Nous irons de ville en ville porter la joie de vivre. C'est le lot des artistes toujours sur les routes et qui, comme nous tous, vont éprouver le besoin de poser leurs bagages dans une maison ou mieux encore dans un jardin. Elise Moon est de ceux-là. Son jardin, il l'emmène partout dans sa tête. Il est l'objet de toutes les attentions et il a accepté de nous en ouvrir les portes. Élie, je suis vraiment content que tu nous accueilles dans ton jardin parce que c'est rare que des artistes connus acceptent ce genre de choses. Attends, moi j'aime le jardinage, j'adore cette émission Silence ça pousse. Je suis arrivé au summum de ma carrière de jardinier, c'est de te recevoir dans mon jardin. Donc je suis vraiment très heureux. Comment est-ce que ce jardin... En fait, t'as tout chamboulé quand t'es arrivé ici. Ah, j'ai tout chamboulé. Il y avait des sapins des années 70 partout, il y avait des lilas qui poussaient partout. J'ai tout changé. Par exemple, si on commence par ici, tu vois, comme je te rappelle, je ne suis pas que jardinier, je suis aussi un comique, un humoriste. Je profite de mes tournées pour aller faire tous les pépiniéristes de France. Je pense qu'ils doivent me connaître tous. Et cet olivier qui est derrière nous, en fait, je l'ai acheté chez un pépiniériste à Valence. Ce qui est merveilleux, c'est qu'en fait, il y a l'olivier, mais tout autour, t'as construit une ambiance, inventé quelque chose. Pour moi, ce jardin, c'est comme si c'était une feuille blanche. J'imagine que c'est pareil dans ton jardin, tu vois. Chaque année, je crée des nouveaux tableaux. Là, juste là, en face, je vois des plantes carnivores. Ah ça, oui. c'est inouï. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui. Initialement, c'était pas comme ça. Donc, c'est quelque chose qui a changé. Oui, ça a changé. En fait, c'est mon copain, on va faire un peu de name dropping, Jean-Paul Rouve, qui adore le jardinage lui aussi. Donc, cet endroit-là, Jean-Paul m'avait suggéré de faire un bassin ici. Je l'ai fait, j'ai trouvé qu'il était trop petit. J'ai changé d'avis. J'ai gardé la bâche en plastique et j'ai mis de la sphène, de la tourbe. Et j'ai fait un endroit humide où j'avais envie de mettre des plantes carnivores. Mais tu as toujours jardiné? J'ai toujours aimé la nature, j'ai toujours aimé les plantes, j'ai toujours aimé fabriquer un monde à moi. En fait, je crois que ça vient de mon côté très rêveur et très artiste. Tu sais, l'expression un jardin secret, c'est utilisé n'importe comment. Mais pour moi, c'est le cas. Ça me permet de rêver, ça me permet de fabriquer, ça me permet de créer. Et puis, c'est pas un truc de vieux con, le jardinage. Je crois qu'on est en train de devenir les mecs les plus branchés du moment, mon pote. Et, puisque tout le monde se tourne vers le bien-être, le bio, tu vois, la nature, etc. Et je pense qu'on est en avance sur notre temps. Allez, top là, on est... Allons voir le tableau des hostas et des fougères. Wow. Donc là, c'est un endroit qui est tout neuf. Je me suis pris de passion tout d'un coup pour les hostas. Et moi, quand j'ai une idée dans la tête, je ne l'ai pas ailleurs. Donc je suis obsessionnel. J'ai commandé plein d'hostas, il y en a une vingtaine qui sont arrivés. Et j'ai fait ce coin-là. Mais alors peut-être que là, j'ai fait une connerie, peut-être que je les ai trop serrés. Si c'est tout neuf, effectivement, parce que là, il y en a quelques-uns qui sont géants. Dont les feuilles vont devenir énormes. Peut-être que tu seras amené à les mettre derrière, mais... Bah, écoute, je les déplacerai. En fait, j'aime bien serrer les plantes. Peut-être parce que je suis impatient. J'aime bien avoir le résultat tout de suite. Et là, je me suis fait un coin aussi dans cet escalier. Parfois, j'ai des coups de folie comme ça. Je me suis dit, je vais faire des pots dans des troncs d'arbres. Et pareil, quand j'ai une idée, mais rien ne m'arrête. Donc j'ai appelé des élagueurs. Je leur ai demandé s'ils avaient des troncs creux. Ils n'en avaient pas, donc je l'ai fait moi-même. Avec une tronçonneuse, j'ai fait les trous dedans et j'ai mis toutes ces fougères. J'ai une grande passion pour les fougères. Alors là, c'est encore un coin à l'ombre. Pareil, j'ai eu un coup de foudre pour cette acère. Mais alors, te donner le nom latin, j'en sais rien. Non, mais je sais pas, je le trouve super beau, cet arbuste. J'aime bien l'écorce en peau de serpent, là, super beau. C'est bien d'avoir ces endroits, même si le jardin n'est pas très grand. Non, il n'est pas très grand. C'est l'opportunité d'avoir des plantes complètement différentes. Complètement. Là, c'est un camphrier. J'adore les plantes qui sont un peu originales. Et juste à côté, j'ai ramené cette petite statuette qui est faite dans un tronc de fougère arborescente de Nouvelle-Calédonie. En fait, chaque endroit dans mon jardin, c'est un voyage. Mais quand tu tournes, pour les spectacles, tu t'échappes? Ah, je m'échappe tout le temps. Parfois, ça peut être un peu triste une tournée. J'adore, c'est mon métier, hein, j'adore ça. Mais ce qui me remplit de joie, c'est de ramener des plantes. Mais j'en ramène des tonnes. Donc là, c'est le spot le plus ensoleillé de mon jardin. Donc c'est là où il y a le plus de fleurs.
Et puis là, j'ai des ruches. Donc là, on va dire que c'est la cantine de luxe de mes abeilles. Là, c'est des phlox. J'ai mis des pince-témons aussi. J'ai mis plein de fleurs. Et je rentre à l'asile dans une semaine environ. Parce que là, on m'a diagnostiqué une folie verdâtre, ce qu'on appelle, qui a un rapport avec le jardin. Et donc, je vais bientôt partir en sucette dans pas longtemps. C'est pas grave, docteur. C'est pas grave. Et là, c'est le coin que j'aime bien. C'est le Tu veux bassin. t'asseoir? Ben oui. C'est le bassin et en fait j'ai pris des traverses de la SNCF, je me suis bien emmerdé pour le faire. Parce que, ah oui, il y a un truc, c'est que je fais rien faire Ah par bon? les autres. C'est moi qui fais tout. Je creuse, Bon alors évidemment ce trou là, c'est très compliqué, je l'ai fait faire. Mais la plupart du temps, je fais tout. Et c'est avec le bassin encore une autre nature qui peut rentrer dans le jardin. Ah complètement. C'est un autre tableau, un tableau aquatique, une sorte de miroir mouvant. Et cette passion, en fait, elle t'a quand même conduit à écrire un livre. Journal d'un amoureux des plantes, ça te va vraiment bien. Bah oui, ça me va bien parce qu'en fait, je ne vais pas donner des conseils de jardinage. Dans ce livre, j'en parle comme on en parle tous les deux. Et c'est une sorte de partage. Oui, j'avais envie de partager. À chaque fois que je fais quelque chose, je me dis qu'il faut que ce soit partagé. Le partage et la transmission semblent parfois des mots bien sérieux. Seulement lorsqu'il s'agit d'une passion aussi intime et forte que la pratique du jardin, tout devient plaisir et joie. Merci Elise Moon de nous avoir ouvert votre jardin.